Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Cette semaine je vous retrouve en solo cette fois-ci pour parler d'un sujet qui va sans doute très fortement vous intéresser puisque l'idée va être de préparer la rentrée de septembre. Puisque comme vous le savez, voilà, on est quand même... On approche très rapidement quand même de la rentrée en septembre et je sais que beaucoup d'entre vous ont prévu de redémarrer leur prospection à partir de septembre. Et justement, on va voir aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 3 clés, 3 choses pour justement augmenter vos ventes cet automne, augmenter votre prospection, la rentabilité en tout cas de votre prospection pour véritablement décoller en septembre, avoir plus de visibilité, plus de notoriété, augmenter votre chiffre d'affaires, être plus serein, plus confiant, etc. Il y a 3 grandes clés, 3 grandes choses que vous pouvez faire dès maintenant pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et démarrer la rentrée du bon pied. Parce que oui, j'espère que vous le savez, mais la rentrée ne se prépare pas le 1er septembre, et surtout en business d'ailleurs, et je pense que ça vaut un peu partout. C'est pareil pour les enseignants par exemple, ils ne vont pas commencer à préparer leur rentrée le 1er septembre, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai 2 parents qui sont enseignants, tous les deux, donc je vois très bien ce que ça peut être la pré-rentrée. Et du coup, en business, vraiment, ça va être pareil, on ne prépare pas sa rentrée le 1er septembre, on la prépare bien avant. Et justement, aujourd'hui, on va voir ensemble 3 choses à prioriser pour préparer et augmenter vos ventes cet automne. C'est parti! Première chose, vous le savez, je suis un petit peu Miss Stratégie et la première action que je vous invite à prioriser va être justement de planifier votre stratégie de lancement ou votre stratégie de prospection en fonction justement de vos objectifs de septembre, de vos objectifs là pour le dernier trimestre en fait, pour la dernière partie de 2021 puisqu'il va rester forcément que 4 mois, ce qui va passer très vite. Donc j'espère que vos objectifs sont clairs, définis, qui sont smart aussi, et une fois que vous avez vos objectifs de clair, de définis et de prêts, une fois que vous avez ça qui est clarifié, eh bien, quoi de mieux qu'une bonne organisation pour atteindre ces objectifs. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre objectif, donc bien évidemment en fonction de votre vision, en fonction de ce que vous voulez faire, ça je ne vous le rappelle pas, vous le savez normalement, on l'avait déjà vu dans un dernier épisode de podcast, l'importance d'avoir sa vision et justement en fonction de sa vision, de caler ses objectifs. Une fois que vous avez votre objectif, vient bien évidemment le plan d'action. Donc je vous invite très fortement à justement vous faire un petit peu un rétro-planning en fonction de vos objectifs. Qu'est-ce que vous devez faire ? Quand est-ce que vous devez le faire ? Comment est-ce que vous avez envie de le faire ? De quoi est-ce que vous avez besoin du coup pour atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que vous allez rechercher comme ressources extérieures ? Et en fonction de ça, eh bien vous allez pouvoir préparer votre rétro-planning pour justement atteindre vos objectifs. Donc si, admettons, par exemple, vous avez prévu à la rentrée de lancer une campagne de prospection parce que vous avez besoin ou vous avez envie en tout cas d'augmenter votre flux de nouveaux clients mensuels, admettons, à 3 à 5 clients par mois en plus, eh bien de quoi avez-vous besoin pour avoir 3 à 5 clients en plus par mois ? Quelle va être votre stratégie ? Et en fonction de la stratégie, qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle routine est-ce que vous allez mettre en place ? Quelle action est-ce que vous allez privilégier ? Et en fonction de ça, de quelles informations est-ce que vous avez besoin et de quelles compétences avez-vous besoin en plus pour justement faire ces actions-là et atteindre vos objectifs qui vont servir votre vision, d'accord ? Donc tout découle vraiment de cette manière-là. Et moi, je vous invite vraiment à réfléchir de cette manière-là, si c'est pas déjà le cas, mais de partir de vos objectifs et de découler justement de là votre plan d'action. Qu'allez-vous mettre en place ? Je vous donne un exemple
très concret dans mon activité aujourd'hui, eh bien comme vous le savez, je suis en pleine préparation du lancement de la prochaine promotion de la MB Academy qui sera du coup en septembre. Si d'ailleurs vous n'êtes toujours pas au courant, ce qui est peu probable, mais si vous n'êtes toujours pas au courant de la MB Academy, je vous invite à aller voir toutes les informations en description de ce podcast ou sinon sur www.mb-academie.com, donc mb-academie.com, et vous aurez toutes les informations sur le programme. Mais du coup je suis en plein travail au final pour préparer le lancement et accueillir au final mes nouveaux coachés et pour qu'ils puissent avoir la meilleure expérience possible quand ils rentreront dans le programme. Donc les dates sont planifiées, ma stratégie est ok, je suis en train de briefer l'équipe pour septembre. On est en train également de préparer toute la création de contenu, même si elle est déjà quasiment prête, donc il suffit juste en fait de peaufiner là certains détails, certaines choses, et de voir en fait avec l'équipe vraiment pour tout synchroniser. Donc moi de mon côté, vous voyez, je suis déjà prête pour la rentrée, tout est ok, donc j'en suis très contente. Mais l'idée, voilà, c'est un projet que je prépare depuis 1 an, donc j'avais un rétro-planning en fait sur 1 an, mais vous de votre côté, vous avez peut-être un rétro-planning qui est plus petit et des objectifs peut-être moindres, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de vos objectifs et d'en faire découler un plan d'action, d'accord, avec des dates, des actions précises. Et si vous manque quelque chose, si vous avez besoin d'informations complémentaires, l'idée, ça va être d'aller les chercher pour préparer votre rentrée. Alors ça c'était la première chose qui je pense doit vous sembler un petit peu logique à mon avis pour la plupart d'entre vous, puisque je sais qu'en général la plupart d'entre vous avaient déjà une stratégie business plutôt bien définie. Donc vous le savez, quand on fixe des objectifs, eh bien vient après le plan d'action avec des actions précises pour justement atteindre ces objectifs et être sûr au final de les remplir et puis d'être plus serein au final dans son activité et de faire en sorte qu'on ait un business qui décolle. Et du coup, la deuxième chose très 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 importante à prioriser pour augmenter vos ventes cet automne va être de réchauffer votre audience, réchauffer vos prospects et les qualifier. C'est qualifier votre réseau et créer du lien, créer ce lien de confiance et cette proximité avec votre audience et vos prospects pour justement que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein pour vous à partir de septembre et augmenter en fait tout simplement vos ventes, atteindre vos objectifs. On oublie, je pense, très souvent quand on parle de marketing, quand on parle de lancement, quand on parle de prospection, je pense qu'on oublie très souvent la partie éducation marketing, la partie je réchauffe mon audience, la partie je communique en amont pour préparer mon audience à ce que je vais leur dire à partir de septembre, à ce que je vais leur dire à partir de telle et telle date parce que je serai en lancement, parce que j'ai envie de communiquer sur une nouvelle offre, parce qu'à ce moment-là, je vais être en recherche de nouveaux clients. Quand vous communiquez, sachez une chose très importante, c'est que si vous voulez que les gens soient prêts à acheter, si vous voulez que les gens soient là, soient disponibles et soient présents pour vous lorsque vous avez quelque chose à leur vendre, il faut que vous soyez là pour eux quand vous n'avez rien à leur vendre. Et ça, je pense que c'est très très important. Si vous voulez que les gens soient là, quand vous êtes dans une démarche plus de prospection, de recherche de clients, quand vous êtes en lancement, il faut que vous soyez présent pour eux avant, en amont, pour qualifier votre audience, pour créer ce lien de confiance, cette proximité. Que vous soyez là pour eux, pour répondre à leur message tout simplement. On reste humain et il ne s'agit pas forcément de communiquer uniquement quand vous êtes en recherche de clients, mais de le faire vraiment tout le temps en fait. Et c'est comme ça que vous allez tenir sur la durée. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est 2 mois, voire 3 mois avant votre date butoir, votre date de lancement, ou à la date où vous comptez prospecter plus activement. Alors après, ça varie en fonction de vos objectifs, mais 2 mois, c'est déjà bien, surtout quand on parle de LinkedIn où la création de contenu peut prendre un petit peu plus de temps et où les interactions sont un petit peu plus faibles, même si justement l'opportunité est beaucoup plus grande parce qu'il y a moins de concurrence sur LinkedIn et il y a un marché de fou au final sur LinkedIn. Mais 2 mois, c'est déjà bien, donc 2 mois avant de commencer justement à interagir avec votre audience. Interagir davantage avec vos prospects, par message privé, par téléphone, être dispo pour répondre aux questions, publier des posts qui vont être davantage tournés vers l'éducation marketing de vos prospects. Donc pour élever en fait le niveau de conscience.
Quand on parle d'éducation marketing, alors c'est quelque chose de très très important et d'ailleurs ce sera tout un module, tout un volet dans la MBA Academy qui sortira en septembre. Mais c'est vrai que c'est vraiment très important d'élever le niveau de conscience de vos prospects et de réchauffer votre audience pour déjà en amont traiter les blocages qui vont venir après, les objections qui vont venir après, les questions que les gens vont vous poser, que vous savez et que vous allez pouvoir anticiper. C'est vraiment qualifier en fait votre audience pour les préparer à un lancement ou à une prospection qui va être un petit peu plus poussée à un moment donné. Parce que vous savez qu'à partir de septembre, vous allez être en recherche peut-être de nouveaux clients, vous allez pouvoir renouveler votre portefeuille client, ou alors tout simplement, vous sortez de l'été, donc vous allez avoir plus de temps, les gens vont être plus disponibles aussi pour prendre de nouveaux accompagnements, de nouvelles prestations ou autres. Donc vous savez que c'est le moment où ça va se remplir. Et bien en amont, donc en août, en juillet, bon là c'est un petit peu tard du coup, mais c'est pas grave, faites-le quand même, mais ça se fait vraiment en amont, c'est préparer votre audience, préparer le terrain en fait. Et l'été c'est le meilleur moment pour préparer le terrain pour la rentrée, ça je vous le garantis, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire, puisque en fait les gens sont davantage à l'écoute, davantage disponibles pour vous, tout simplement. Et quand d'ailleurs vous êtes dans cette phase-là de réchauffement d'audience, d'éducation marketing, n'hésitez pas non plus à faire des sondages et à échanger davantage avec votre communauté par message privé. Et enfin, troisième et dernière chose à justement prioriser pour augmenter vos ventes cet automne, ça va être de tout simplement travailler votre visibilité. Développer votre visibilité, non pas à l'interne avec la création de contenu, mais à l'externe. C'est-à-dire en mettant en place des partenariats peut-être avec d'autres personnes qui vont pouvoir en fait vous amener de la visibilité et que ce soit mutuel, que ce soit win-win, gagnant-gagnant des deux côtés. Vous pouvez vous faire également inviter sur des podcasts, en particulier faire des articles invités chez d'autres personnes, ou alors faire de votre côté des lives, des webinaires, même avec d'autres personnes en partenariat pour mutualiser aussi vos réseaux. Ça peut être très très bénéfique pour vous et pour votre visibilité. C'est également le moment pour préparer votre lancement, préparer votre prospection de la rentrée. C'est le parfait moment aussi pour qualifier votre liste email. Augmenter votre liste email pour petit à petit engranger un petit peu plus de leads, de prospects pour justement à partir du moment où vous savez, vous saurez que vous allez lancer une campagne marketing, vous aurez déjà plus de prospects dans votre liste email et des gens qui seront qualifiés parce qu'ils auront déjà entendu parler de vous. Ils auront déjà un niveau de conscience un peu plus élevé puisqu'avec vos mails, vous aurez élevé le niveau de conscience de votre liste email, en fait, de vos prospects, tout simplement, des personnes qui vous lisent. Donc, ils seront déjà plus prêts aussi à vous écouter. Ils vous font déjà un petit peu plus confiance et tout simplement, ils seront prêts. Donc, c'est vraiment une stratégie de développer sa visibilité en amont pour ensuite pouvoir prospecter. C'est pas l'inverse, sauf si vous êtes dans une situation d'urgence, mais dans ce cas-là, on est un petit peu sur ramasser les pots cassés et franchement, c'est pas forcément la stratégie que je vais recommander. Si vous voulez vraiment bien faire les choses, c'est préparer votre stratégie en amont, préparer le terrain, réchauffer votre audience, vos prospects également, et tout ça, ça se fait en planifiant bien en fait votre stratégie de prospection, votre stratégie de lancement pour la rentrée. Donc voilà mes 3 grands conseils, 3 grandes choses à prioriser pour augmenter vos ventes cet automne, pour démarrer du bon pied à partir de septembre. Donc si je résume, c'est 1, planifier votre stratégie de lancement, votre stratégie de prospection. 2, réchauffer votre audience et vos prospects. Et 3, développer votre visibilité avec des facteurs externes, donc des partenariats, des invitations sur des podcasts, des articles invités, etc. etc. Soyez créatifs, vraiment, soyez imaginatifs, et puis amusez-vous, je pense que c'est le plus important. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcasts et à me mettre une note et un commentaire, ça aidera le podcast à se faire connaître et puis ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos retours. Donc merci d'avance pour tous vos messages suite à mes épisodes de podcast. Prenez soin de vous et puis du coup on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye.